Allô? Oui. Allô? Vous m'entendez cette fois-ci, je pense bien. Vous m'entendez? Allô? Je vais communiquer avec le responsable. Safiatou, bonsoir, vous m'entendez? Mohamedou Mustafa, bonsoir, est-ce que vous m'entendez aussi? Mamignan Ndiaye, est-ce que vous m'entendez? Miss Madi Balde, est-ce que vous m'entendez aussi? Khadija Sohna Hadi, est-ce que vous m'entendez? Oui, merci. Et Awaba, toi aussi, est-ce que tu m'entends avant que je puisse démarrer? C'est bon. Voilà, vous dites la même chose que les autres. Saviat, c'est oui. Mamignan, c'est oui. Mustafa, c'est oui. So, Awa, est-ce que toi, est-ce que tu arrives à m'entendre? Awa, ok, merci. Voilà, donc, on peut. Voilà, ok. Donc, voilà, si tout le monde a réussi à m'entendre, c'est bien. Donc, on continue sur cette partie pour finir ce cours. Voilà. Donc, je pense qu'on avait fait la majeure partie. Je sais pas. On l'appelle dans de l'ensemble de E, des applications de E quoi dans E, c'est-à-dire si un couple X, Y de. Voilà, je vais directement revenir sur ça, effacer. Voilà, une loi de composition interne, ça on avait dit depuis notre séance, avant la dernière fois, avant la tabaski. Donc on avait dit une loi de composition interne, on appelle loi de composition interne définition ensemble, l'ensemble de 8. C'est rien d'autre qu'une application de E croix E en valeur dans E, c'est-à-dire une application comme ça, de E croix E, voilà, dans E. Voilà. Maintenant qui occupe, donc ça c'est un produit cartésien, on avait vu ça dans le côté Y. La loi, on peut le noter comme on veut, on peut le noter par une loi par croix ou par un ensemble T par exemple, comme ça. Qui a ça aussi, T de X, Y, voilà. T appliqué au couple X, Y, qui va être égal à X point Y ou X T, Y, voilà. Appliqué X, Y, qui est égal à X, voilà. Et appliquer la loi T, voilà, Y. Voilà une loi de composition interne. Donc c'est une application de l'ensemble E croix E, le produit caractère E croix à valeur dans E. Donc là c'est un couple et à l'arrivée vous avez un élément. Ça c'est un élément. Donc prenez comme définition. Maintenant, et ici, voilà. Donc voilà, vous appelez, ça s'appelle composé de X, Y. Voilà. Donc là le produit a composé X, Y qui donne une loi de composition interne. Donc l'addition la multiplication usuelle sur des lois de composition interne, ensemble interne sur les lois de composition interne sur Z, Q, R et T. Et juste une petite précision ici, pour la multiplication, c'est l'ensemble R étoile, C étoile, je pense bien, et Q étoile, parce que sinon l'inverse serait 0, il n'y avait pas d'inverse quand réellement, il ne pas avoir un inverse dans la loi multiplicative. Donc, voilà, donc on avait vu les lois de composition interne. Donc, je vais continuer un peu, on était sur le graphe, on a vu, la loi de composition interne est une loi qui vérifie les propriétés suivantes, c'est-à-dire que une loi de composition interne est commutative. Si vous avez deux éléments X, Y, de l'ensemble E, voilà, X composé avec Y par la loi de composition interne T, c'est aussi égal à Y composé par la loi de Y par rapport à T, ce qui dit que la loi est une loi commutative. Donc commutative ou abélien si vous voulez. Donc ici, donc elle est commutative et aussi associative. Pourquoi associative? Quand vous avez trois éléments X, Y, Z, vous utilisez la loi de composition interne, vous avez ce que vous obtenez ici. Donc vous pouvez associer voilà, X, T, en parenthèse, Y associé T, Z, on associe donc, et on associe ça à X. Et si on voit égal à X,
T, Y, coefficient Z, c'est le même résultat que ça donne. C'est pourquoi on dit que la loi de composition interne est une loi associative. Elle est commutative, elle est associative. Si la loi possède un élément E tel que, voilà, donc on vient préciser si la loi possède un élément E tel que pour tout élément X de E, ça, Baldé, je reviendrai tout à l'heure pour préciser un peu sur ça. Je reviendrai pour préciser un peu sur ça. Attends juste que je finis sur les propriétés. Donc ici, vous avez vu que si la loi possède un élément E, l'élément E, c'est un élément tel que, donc s'il existe un élément E tel que, quel que soit l'élément de l'ensemble X appartenant à E, quel que soit X appartenant à E, tel que, donc si vous avez X, maintenant qu'on va composer avec un E, ça doit donner aussi le même rythme qu'on va composer avec, voilà, la loi T avec X, voilà, et ça doit donner le même résultat. Donc ce qui veut dire que ici, donc et ça, ce qui montre que là, voilà, vous avez ça, c'est la même chose. Donc E, c'est ce qu'on appelle l'élément neutre de la loi T, de leur composition interne que vous devez considérer E et appeler, et voilà, l'élément neutre, voilà. E, c'est l'élément neutre de la loi T. Voilà, pour la loi T ou de la loi T, et l'élément neutre pour la loi de composition interne T. Voilà. Donc, et voilà, je reviendrai pour le rôle de T, c'est une loi de composition interne. T, c'est une loi de composition interne. Comme dans l'exemple, ça peut être une loi multiplicative, comme ça, Yaï et Balé, attendez juste, je finis, juste ça, après on va discuter un peu sur ça, sur ce que vous avez demandé. Donc là, j'espère que vous avez compris. Mais en plus encore, donc, c'est une loi qui est commutative, une loi de composition interne et commutative, associative. S'il possède un élément E tel que pour tout élément de l'ensemble E, le grand exemple E non vide, on a X composé avec E par la loi T égale E composé avec X par la loi T. Donc on dit que E est un élément neutre. Dans ce cas, X est un élément de E tel que il existe. Donc en même temps aussi, il existe un X' satisfaisant, c'est-à-dire quoi? X' est le symétrique de E. Donc c'est-à-dire encore, par rapport à là encore, on peut trouver un X'. Donc si E, l'élément, si la composition a un élément neutre, donc quel que soit X appartenant à E, ça aussi c'est la dernière propriété, donc il y a 4, quel que soit X, voilà, il existe, qui appartient à E, voilà, tel que, avec la loi X, voilà, avec X' égale toujours à X', si vous voulez, voilà, composé avec X, et là, ça doit donner l'élément neutre de E. Et qu'est-ce qu'on va dire? On va dire dans ce cas X' qui est là, X' est symétrique de X. C'est l'élément symétrique. Voilà, on a écrit ici X' est symétrique de X pour la loi de composition interne T de. Voilà, et maintenant, pour finir et répondre à vos questions, les deux. Donc ici, qu'est-ce qu'il faut voir? Vous voyez voir, donc c'est de façon générale, hein, encore une fois, la définition, l'exemple, les propriétés, là c'est dans le cadre. C'est pourquoi quand Balde dit T égale à étoile, ou l'autre dit pourquoi quel est le rôle de T, tout ça, il faut compter, c'est général. Dans une application, on dirait une loi de composition ou une loi de composition multiplicative ou une loi de composition, par exemple, avec une donnée précise. Ici, par exemple, on vous dit que, voilà, pour maintenant la loi de composition interne, ce qu'il faut comprendre, c'est quoi? Une loi de composition interne possède les 4 propriétés énumérées ici. Quelles sont ces 4 propriétés? Une loi de composition interne, vous devez savoir qu'elle est commutative. Que veut dire qu'une loi de composition interne est commutative? Ça veut dire si vous avez deux éléments x, y de cette loi, x composé avec y égale, vous devez obtenir aussi y composé pour dire que c'est commutative. Associative, quand vous avez x, y et z appartenant à E, on a vu ça quand on faisait les ensembles. Qu'est-ce que c'est que l'associativité?
Donc x composé avec, pour la loi t, toujours avec y composé avec z entre parenthèses. C'est aussi la même chose, x, y, qu'on compose par la loi entre parenthèses ici. Donc, je reviens. Donc là, on va dire que c'est associatif. En plus de ça, l'élément neutre qui est là, le E. Donc le E, s'il existe, il joue quel rôle? C'est-à-dire que quand vous comparez x de l'ensemble avec l'élément neutre de ici, des exemples avec l'addition et la multiplication tout de suite. Ici, pour le symétrique, l'exprime, c'est le symétrique de x. Ici, exprime est le symétrique x composition t. Ça veut dire que x' composé, on dit ici, x' t x, x t x' égale x' t x égale e. Parce que c'est le symétrique, on doit donner l'élément neutre. Donc, ici, voilà, ce que je ne comprends pas, c'est l'origine de t. C'est le tour de la convention indienne, t c'est une notation. C'est une notation. Voilà, c'est juste une notation. On peut dire par exemple, c'est une notation. On appelle une loi de composition notée T. C'est une loi de composition. Composition interne. Qu'on note grand T. Voilà, on note grand T. C'est une loi de composition interne. Qu'on note grand T. C'est juste ça. Donc, avec des propriétés qui sont ici. Non, 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 pas du tout. Non, attention, vous là. Attention, lisez bien le cours. Pourquoi vous me sentez? Ok, on continue. Donc, on va de cours. Allez. Voilà, attention à ce que vous dites. Ce n'est pas une variable. Une variable. Ce n'est pas une variable, c'est une notation, je vous dis. C'est une notation. Attention à ce que vous faites. Ce n'est pas une variable, c'est une notation. Par exemple, vous appelez par exemple Awa, par exemple, c'est votre. Par exemple, on ne peut pas dire Awa, par exemple, c'est autre chose, non? C'est un nom. C'est un nom qu'on vous a donné. C'est la même chose aussi ici. Ici, on vous a dit une loi de composition interne notée T. On suppose E est muni d'une loi de composition interne T. Donc T, c'est une loi de composition interne, ce n'est pas une variable, c'est une loi de composition interne. Et une loi de composition interne, je vous ai dit tout à l'heure, c'est une application. C'est une application de quoi en quoi? C'est une application, ça veut dire tout à l'heure, c'est une application de E croix E à valeur dans 1 qui regroupe X, Y, associe. Voilà, ça, se dit T, X composé à Y. On dit quoi? Après, lisez le cours, loi de composition interne définie sur l'application dans le couple, voilà, qui est là. Voilà, donc T, Y est appelé composé de X et de Y. Voilà, c'est juste ça, c'est pas une variable, c'est rien, c'est pas de 1 à la 1 à ça c'est autre chose là, arrêtez de dire ça. Lisez ce que vous voulez et retenez ce qu'on vous a dit. On vous a dit, c'est une loi de composition interne notée T, c'est une application qui est définie comme ça. Maintenant, cette loi de composition vérifie les propriétés qui sont ici. Il est commutatif. Que veut dire la commutativité? Si vous avez deux éléments X, Y, vous devez avoir quoi? Si X, virgule, Y appartient à E, appartient à E, si X, Y appartient à E, vous avez quoi? Donc, T est une
loi de composition interne, LCI. C'est une loi de composition interne, quand je note ça, LCI. Alors, vous avez X, voilà, commutativité. Si vous avez X composé avec Y, c'est égal aussi à Y, comment composer avec X, Y composé avec X, on dit que la loi de composition interne T, la loi T, si vous voulez, la loi T est la loi T est commutative. Voilà. Voilà ce qu'on a dit. Associativité, c'est X, virgule, Y, virgule, Z appartenant à l'ensemble. X, Y appartenant à E. Si vous avez X composé avec une parenthèse, voilà. Y peut être composé avec Z. Si ça, c'est la même chose, si dans votre code de calcul, vous trouvez que c'est la même chose que X, la même chose que X composé avec Y, je mets en parenthèse, vous composez avec Z. Voilà, si vous obtenez ça, alors la loi de composition interne T, la loi T, est associative. Voilà, c'est ça qu'il faut comprendre. La loi est associative ici. Maintenant, si E, par exemple, est un élément, tel que X, quel que soit, X appartenant à E, pour tout X appartenant à E, vous avez, voilà, deux points. Vous avez X que vous composez avec E, ça c'est égal à E, ici, elle est composée avec X, et ça c'est égal, c'est le résultat. Alors, on dit que E est l'élément contre la loi interne T. Voilà ce qu'il faut voir ici. Et pour la symétrie, c'est la même chose. Vous avez X et X prime. Pour X appartenant à E, X E, voilà, il existe. X prime E, tel que, voilà. Si vous avez X, vous composez avec la loi de composition interne par rapport à X prime. X composé avec la loi par rapport à X prime est égal à X prime composé par la loi avec la loi X. Et ça, c'est égal à E. Alors, on dira X prime, voilà. Composé, ça je sur X prime et la symétrie. Et X pour la loi T. Maintenant, on va vous demander pour dire l'opposé maintenant. Encore une fois, je reviens pour préciser avant de continuer. Ça, voilà ce qu'est une loi de composition interne. Voilà toutes les propriétés que une loi de composition interne. Par exemple, maintenant, de façon générale, par exemple, par une application. On va essayer de faire des petites applications. Application pour être un peu clair. Par exemple, l'addition. L'addition, ça veut dire le plus, ça,
composition interne. Une loi de composition interne. Et par exemple, l'ensemble des nombres réels. Donc, comment on va noter ça? On va noter, donc, voilà. Noter le point. Donc, voilà, l'addition de loi de composition interne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est commutatif, c'est vrai. Quand vous avez R, on dit E ici égale à R. E égale à R. Égale R. Quand vous prenez des éléments R, prenez 2, par exemple. Là, au lieu de X, Y, prenez 2 et 3. 2 et 4 si vous voulez, ou 2 et 3. Prenez 2 et 3. Pour la commutative, on avait dit que si on a X, Y, X, K, Y, égale Y, K, X, on dit que la loi est commutative. Prenez 2 et 3. Okay. 2 et 3 appartenant à R, 2 éléments R. On a 2, la loi on a dit composé interne c'est plus 3. Est-ce que ça c'est pas la même chose que 3? Plus 2. Voilà, et vous voyez bien ici, c'est comme si on a, quand on prend 2 plus 3, quand on met 2 ici, plus 3, égale 1, 3 plus 2, voilà, 1, 3 plus 2, voilà. Et ça, c'est un peu de la loi comme tu as dit. Et ici, dans le cas général ici, voilà c'est que le T ici. Le T est remplacé par une loi de composition interne additive, la loi plus, voilà le T. Ici, voilà. On a le T qui est là. On est remplacé par une loi plus. Et c'est ce qui est ici. X, T, Y, Y, T, X, 2 plus 3. La loi composée ici, c'est 2 plus 3 égale 3 plus 2. Voilà. 2 plus 3 égale 3 plus 2. Donc, la loi plus, donc la loi plus est commutative. Donc la loi plus est une loi qui est commutative. Voilà ce qu'on veut faire voir ici. C'est un cas général qu'on est en train d'étudier. C'est un cours en général. On a des exemples comme ça qu'on peut faire. Vous changez encore pour voir l'associativité. Prenez par exemple 2, si vous voulez. Virgule, 3, virgule, prenez par exemple 4. Voilà. Ça sont des règles, donc c'est des éléments de R. Donc, voilà. Ce sont des règles, donc ce sont des éléments de R. Et quand vous avez 2, par exemple, je fais une parenthèse. Donc, c'est 2 plus 3 plus 4. Voilà. Est-ce que ça, c'est pas égal toujours à, si vous voulez. Est-ce que toujours c'est égal à 2 plus 3? C'est la même chose. Vous voyez, c'est la même chose. 2 plus 3 plus 4, ça fait 7. 7 plus 2, ça fait 9. 2 plus 3, ça fait 5. 5 plus 4, ça fait 9. Donc, vous voyez bien. Donc, conclusion. Donc, la loi. Donc, la loi plus est associative. Donc, la loi plus est une loi qui est associative. Donc, la loi plus est une loi qui est associative. Voilà. Donc, c'est ce que je vais vous montrer ici. Est-ce que ça va jusque-là? Allez, maintenant. Et les autres? Voilà. Il faut aussi la même chose. Et ici, pour la loi additive, pour l'addition, l'élément neutre, pour l'addition, l'élément neutre, c'est le 0. 0, c'est l'élément neutre pour l'addition. Pourquoi? Posez-vous la question. Pourquoi? Pourquoi? Parce que quand vous regardez bien, pourquoi? Parce que regardez bien, quand vous prenez
x, comme on a dit ici, x ici, x composé avec e, voilà, là, composé avec e, et e composé avec x, donc ça doit être égal à x, voilà, égal à x. Et là, pour la loi de quand vous prenez par exemple 2, vous prenez pour la loi additive 2 plus 0, et 2 plus 0, c'est aussi égal à 0 plus 2, est égal à x, égal x égale à 2, égale 2. Donc, vous mettez, voilà, donc 0, le neutre, l'élément neutre si vous voulez, et le neutre de la loi plus, l'élément neutre, voilà, de la loi plus, voilà, en question du point. Donc voilà, et maintenant pour l'élément symétrique, quand vous prenez de l'élément symétrique, tout à l'heure, vous allez parler de l'opposé. Oui, pour le 10, l'élément symétrique, c'est l'opposé. Et pour la multiplication, ça doit être l'inverse. Donc pour l'addition, l'élément symétrique, c'est quoi pour la loi plus? L'élément symétrique. Pour l'addition, voilà. Pour l'addition, c'est l'opposé. C'est l'opposé qui est l'élément symétrique. Pourquoi quand vous prenez l'élément 3 par exemple, 3, donc 3 est un réel. 3 est un réel. Quel est l'élément qu'on va composer avec 3 pour la loi pour obtenir 0? Donc ça veut dire 3 plus, quel est l'élément qui doit être ici? L'élément donc là, voilà, 3 plus, voilà, pour obtenir le neutre ici, pour obtenir ce même élément, donc ici, plus 3 pour égal à 0, égal à 0. Et quand vous voyez bien ça, c'est l'opposé de 3. L'opposé de 3, c'est moins 3. Donc vous faites aussi pour 2. Voilà, donc ça veut dire c'est 3. Voilà. Donc 3, voilà. Là vous mettez un gros 3 plus 3 égale 0. Et vous voyez bien, voilà, c'est ce qui veut dire que moins 3. Donc moins 3 et l'élément symétrique, le symétrique de 3 là, ici, voilà, donc l'opposé, voilà pourquoi on parle de l'opposé. Voilà, donc j'ai retourné un peu sur ça. Ça c'est l'exemple avec une autre composition interne additive. Est-ce que ça va ici pour tout le monde? Ça va? Je vais valider aussi. Et il y a est-ce que ça va ici? Voilà. Donc les autres aussi, bien sûr. Est-ce que ça va? Voilà, en quelque sorte. La T, ce n'est rien d'autre qu'un K. Vous pouvez enlever le T, vous mettez par exemple M. Donc vous mettez X composé, c'est la même chose. Donc ce qu'il faut comprendre, c'est quelles des propriétés qu'on vous dit. C'est ça qu'il faut retenir. Commutative, associative, les descendants symétriques.
Tout le reste, c'est pas important. Qu'est-ce qu'il doit de composition interne? On peut enlever le T, par exemple, mettre une loi de composition interne, M. Donc voilà. L'essentiel, vous composez M, c'est une loi de composition interne. Le reste, c'est pas important. Voilà ce que je voulais dire. Est-ce que ça va? Vous répondez par oui ou non, si vous voulez. Donc, je finis. Merci, Awa, quand vous venez dans c'est bien. Et les autres aussi, ça va. Ok. Voilà. Sinon, je peux aller vite parce que là, je veux vraiment finir la fin du chapitre. Tout ça, on l'avait vu, malheureusement. Vous avez mangé tellement de la ce qu'il voulait publier. Donc là, je vais faire un petit exemple comme ça pour la loi multiplicative. Comme ça, vous avez l'idée. Voilà. Donc, application aussi avec la loi multiplicative. Application. La loi multiplicative. Donc, la loi multiplicative, c'est la loi 3 ou tout ce que vous voulez. Application avec la loi multiplicative. Donc, c'est la loi étoile ou quoi, tout ce que vous voulez. Voilà. Donc, si vous voulez, vous mettez ça par un... Non, je ne mettrai pas. Vous mettez par un point, la loi multiplicative. Voilà. On va mettre ça par un point. Avec la loi multiplicative. Donc, voilà. Ça, je vais voir le dossier mieux. Application avec la loi multiplicative. Donc, voilà. Je prends la loi multiplicative. Là, nous avons un point, nous avons une étoile bien comme ça. Voilà. On peut noter par un point, correct, c'est bien. Pour multiplier. Voilà. Donc, vous voyez bien que cette loi de composition, la loi multiplicative, est-ce qu'elle est une loi de composition interne? Si c'est une loi de composition interne, ça doit vérifier les propriétés qu'on a mises tout à l'heure. Un, ça doit être commutatif. Voilà. Ça doit être commutatif. On va voir effectif. On va passer. Voilà. Si c'est deux associatives. Voilà. Associative. 3, l'existence d'un élément 9. Posséder, voilà. La loi doit posséder un élément 9. Possède un élément 9. L'existence d'un élément 9. Possède un. Possède un élément 9. Un élément neutre. Et 4, c'est quoi? 4. L'élément possède encore un élément symétrique. Voilà les 4 propriétés qu'une loi doit vérifier pour être une loi de composition interne. Possède un élément symétrique. Possède un élément symétrique. Voilà comment il faut comprendre une loi de composition interne. Un élément symétrique. Maintenant, vous notez la loi avec tout ce que vous voulez. Pour vous, une loi de composition interne, dès que ça vérifie ces 4 propriétés. Voilà. On a le tableau. Donc, voilà exactement ce qu'il faut vérifier. Donc, pour la loi additive, c'est une loi de composition interne sur Z. Une loi de composition interne sur Z.
Là, de composition interne, c'est Z étoile, C étoile, R étoile. Donc voilà. Parce que avec 0, pourquoi on enlève R étoile? Parce que 0 n'avait pas d'inverse. Donc montrons, si vous voulez, exemple, c'est quoi? Montrons, voilà. C'est la loi multiplicative. Donc, je vais donner le dit par un point. Donc, le point est LCI. Quand je dis LCI, c'est une loi de composition interne. Voilà. Jusqu'à l'ensemble, c'est l'ensemble et l'étoile. Et l'étoile. Ou si vous voulez encore, c'est l'étoile. Voilà. Et l'étoile, c'est l'ensemble des nombres réels privé de 0. Il n'y a pas, on enlève 0. Parce que si 0 n'entraîne pas inverse. Parce qu'ici, l'élément symétrique, c'est l'élément de. Dans l'élément symétrique, ce qu'on va appeler ici, si on va enlever le rôle de l'inverse, c'est l'inverse qui sera l'élément symétrique. Voilà. Dans la loi additive, c'est l'opposé, parce que c'est une loi inverse qui va jouer le rôle de la symétrie. Donc, c'est pourquoi 0 ne met pas d'inverse, 0 dans l'ensemble. Voilà. Donc, ici, par exemple, toujours, quand vous prenez commutativité, ça c'est plus facile. Quand vous avez 2 fois 3, et faire comme ça, 3 fois 2, c'est aussi égal à 2 fois 3, 3, voilà, donc c'est commutatif. Donc c'est commutatif. Associatif, vous augmentez. Vous allez dans le 3 fois 2, vous mettez encore une variable, vous mettez valeur x et z, c'est-à-dire le z du premier égale 5. 3 fois 2, vous mettez ça en parenthèse. Voilà. Et puis, par exemple, 5. Voilà. Et puis 5 fois, on est parlant de 3 fois 2. C'est la même chose quand vous mettez. Donc, vous mettez ça, voilà. Vous mettez 2, voilà. 3 fois 5. C'est la même chose quand vous dites. Voilà. C'est la même chose. Quand vous avez 2 fois 3. Voilà, et puis fois 5. Et le même résultat. Donc aussi, vous avez l'associativité. Donc, la loi multiplicative est associative. Donc, associativité associative. Et ici, excusez-moi, donc la loi associative, qu'est-ce qui reste? Donc celui-là est validé. C'est commutatif, on l'a montré. C'est associatif, on l'a démontré. L'exemple d'un élément neutre ici. L'élément neutre pour la loi, c'est pas le 0, là c'est 1. 1 qui doit jouer le 0. Parce que dans la loi, on avait dit, c'est x dans le cours, composé avec x', voilà, x', composé avec la loi de composition t, avec x. Là, ça veut donner l'élément neutre. Ici, l'élément neutre pour la loi multiplicative égal à 1. Parce que quand vous avez, par exemple, voilà, vous avez 3 multiplié par quelle valeur multiplié ici? 3. 3 multiplié par, voilà, on fait comme on a fait tout à l'heure, comme ça, égal à la parenthèse qui va multiplier 3, qui va être égal à 1. Là, vous voyez bien, c'est l'élément, c'est l'inverse, c'est 3 fois, non, excusez-moi, c'est pas ça, c'est le dernier cas, ça c'est le quatrième cas, ça c'est le quatrième cas, donc là, voilà, ça c'est le quatrième cas, quand vous avez ici, quelle est la valeur qu'on multiplie ici par 1, voilà, excusez-moi, 1, voilà, ici, 1,
Voilà, multiplié par 3. Et ça doit être égal à 3. Donc là, vous barrez sur cette ligne-là, vous la barrez. Il faut considérer cette ligne-là. Cela considérer la dernière ligne. Et là, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est X qu'on compose avec la loi T comme tout à l'heure avec E. Donc ici, le E qui va être égal à quoi? À E qu'on va composer avec la voilà, c'est là. Là, vous regardez ici. Donc, quand ça, c'est la dernière ligne que vient X, T, E égale E, T, X égale X. Ça, c'est le cours. Et pour la loi multiplicative, vous avez en premier 3 comme étant le rôle de X. Le E, pour avoir égal à 3, ça ne peut être que 1. C'est 3 fois 1 égale 1 fois 1 égale 3. Donc, on dit quoi? Donc 1 est bien l'élément neutre et la loi multiplicative. Voilà. Et bien pour la loi multiplicative, ça c'est le troisième point. Pour le quatrième point, donc les variables, donc le neutre c'est 1. Donc pour l'élément symétrique, c'est l'inverse, c'est-à-dire dans le rang du tableau, je reprends le coup, c'est X comme ça là, c'est ici. Voilà. Quel est l'élément? Ça, le quatrième point, c'est ça. Quel est l'élément qu'on doit composer? Si vous prenez par exemple composer pour la loi multiplicative fois avec quelle valeur ou quel nombre pour avoir ce nombre composé avec pour la loi multiplicative par 3 pour dire 1. Et vous voyez bien, ce n'est rien d'autre, c'est l'inverse de 3. L'inverse de 3, donc un tiers. Ouais. Voilà, donc un tiers, voilà. L'inverse de 3, donc c'est un tiers. Voilà, bien sûr. Donc voilà, on est bien, c'est un tiers. Un tiers. Donc voilà. Donc pour la loi multiplicative, ouais, de symétrie, c'est l'inverse. Voilà, la loi multiplicative de symétrique, c'est l'inverse. C'est bon. Voilà, quelque chose, ce qu'il faut noter. C'est bon. Donc voilà en réalité. Donc encore une fois, le cours, on donne de manière théorique. Maintenant, il faut lire le cours, comprendre ce que ça veut dire, voir si je change de t à un plus, comment ça doit se comporter. Si je change de t à une multiplication, comment ça doit se comporter. Si je change d'étoile avec une proportion bien définie, c'est ça que je dois appliquer jusqu'à obtenir ce que je cherche. Maintenant, l'essentiel, c'est quoi? C'est de comprendre, voilà, qu'est-ce que c'est qu'une loi de composition interne. Une loi de composition interne, c'est une loi qui vérifie ces quatre propriétés. Voilà. Donc, si c'est bon, je continue un peu sur le groupe pour pouvoir revenir sur le groupe, aller sur le morphisme de groupe. Ça aussi, c'est très important. Je l'avais fait l'autre jour. Ok. Ça va pour tout le monde? Ça va bien maintenant pour tout le monde? Ça va bien. Donc, voilà. Si ça va, donc je vais. Ok, merci. Donc là, je reviens un peu sur le cours.
On est un peu vite. Absolument, il faut que si vous comprenez ça, au moins vous avez la chance de vous en sortir dans les évaluations, parce que ça, c'est un cours facile. Vous comprenez le cours, appliquez les exemples qu'on vous a donnés. C'est très simple, je vais vous envoyer un objet bientôt, comme ça vous allez voir comment ça marche aussi avec tout ça. Voilà, donc voilà. Voilà, loi de proportion. Voilà, donc ici, parmi les exemples précédents, dans les lois qui sont associatives, commutatives et celles qui possèdent un élément neutre, ça vous allez le faire. Voilà. On considère l'ensemble G de toutes les couples A et B, non nul, on définit G ici. On a défini leur composition G. Voilà ce que je disais tout à l'heure. On peut changer le T en autre chose ici. Voilà. C'est le G qui joue le rôle de leur composition interne. C'est le G ici qui joue le rôle de l'ordre de composition interne. Et comment on définit ce qu'on a, voilà comment on l'a défini. L'ordre de composition interne. Il est là. Voilà. Donc vous avez, ça ici, ça manque un G ici. Voilà. Donc vous composez, vous avez le couple A, B. Voilà, je vous donne un petit exemple sur ça. A, B, le couple AB composé avec la loi de composition interne G. On définit une loi de composition interne définie par G, AB, là composé avec le couple CD. Voilà. Voilà, ça c'est quoi? Ça, c'est ça qu'on connaît nous. On connaît, ça donne le couple AC, comme ça, le couple AC qui est là, et le couple BC plus D. BC plus D. Et maintenant, vous devez aller vérifier que la loi que c'est une loi de composition, soit, voilà, vérifier qu'elle est interne, associative et possède un élément neutre. Donc, et que tout élément est symétrisable. Donc, ça veut dire que de vérifier que c'est une loi de composition. LCI, une loi de composition, on ne connaît pas. Donc, vous vérifiez est-ce qu'elle est commutative. Si oui, ok. Donc, c'est interne. Et tout élément. Donc, là, vous prenez, vous faites la même chose. Donc, là, voilà un exemple qui est très bon. Donc, là, vous prenez des éléments X, Y comme ça. Et là, est-ce qu'avec ça, vous pouvez retourner, est-ce que CD étant, vous pouvez avoir, par exemple, là, si vous avez AB, ici, AB comme ça, excusez-moi, j'ai mal écrit, GCD, composé avec l'autre couple CD, voilà, utiliser cette relation pour voir est-ce que c'est la même chose, est-ce que si vous avez CD, voilà, composé avec la loi G, voilà, AB maintenant à droite, AB, c'est vrai, et ça c'est vrai, vous dites que voilà, la loi de composition interne est une loi qui est commutative. Vous faites la même chose avec associative pour le troisième le couple EF, vous mettez aussi composer les deux en premier après le deux, voyez si c'est commutatif, ainsi de suite. Voilà en question, c'est qu'on vous demande de faire dans ça. Ok, les lois quotient, voilà, considère l'ensemble avec les lois de composition interne.
les relations d'équivalence. Donc voilà, le cas de ensemble, on propose d'examiner s'il possède il est possible de définir une loi de composition interne dans l'ensemble et sur R. Donc c'est l'ensemble de nos lois sur la loi. Alors, monsieur. Sur la loi, sur la composition d'équivalence. Oui. 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 Vous pouvez écrire là si vous n'avez pas parlé. Vous pouvez écrire et lire. Vous pouvez écrire ce que vous voulez dire aussi. Alors, monsieur. Donc voilà, une loi de quotient, c'est une loi. Waouh, oui, excusez-moi. Oui, allez-y, il m'a dit. Allez-y, je vous écoute. Ah, monsieur. Vous pouvez écrire, je vous dis aussi. Voilà, vous pouvez écrire. Vous pouvez écrire si vous n'arrivez pas à parler. Ok, je disais donc une loi de composition, une loi quotient, c'est une loi qu'on a définie à partir de l'ensemble de notre. D'abord, vous avez un ensemble E, muni d'une loi de composition interne. Vous avez E, qui est un ensemble non vide. Vous avez votre loi de composition qu'on avait depuis le début, la loi T, qui est une loi LCI, et une loi de composition loi de composition interne, LCI. Et maintenant, vous avez une relation d'équivalence sur E. R, voilà, est une relation d'équivalence. Une relation d'équivalence. R est une relation. Voilà. R est une relation d'équivalence. Voilà. Sur E. Donc maintenant, c'est d'aller définir cette loi-là qui est ici. La loi E sur R. C'est une loi qu'on appelle une loi quotient. Donc, soit alors la correspondance E sur R. Donc, puisqu'on avait dit dans la définition une loi de composition interne, n'oubliez pas, on dit c'est E. Voilà. C'est comme ça qu'on avait défini la loi T. E croix E avant le nom E. Tiens, la loi T. Oui, la loi T. Donc, voilà comment on avait défini cette loi de composition interne. Voilà comment on avait défini la loi de composition E. Donc, ici maintenant, si on peut définir la loi quotient, on a dit c'est sur quel ensemble. Ici c'était l'ensemble E sur la relation de l'ensemble quotient. Donc l'ensemble quotient. Donc là, ce n'est plus comme ça qu'on va définir cette loi-là. Et on va étranger l'ensemble. Donc ça devient c'est E, la loi quotient, l'ensemble quotient E sur R. Voilà, croix E sur R. En valeur dans. Voilà. Voilà. De toute façon, la multiplication. Maintenant, c'est l'ensemble qui change. Ce n'est plus l'ensemble 2, mais c'est l'ensemble quotient. E sur R. Voilà. Et là, vous mettez une loi de composition interne que vous voulez. Donc, cette loi de composition interne, elle va noter, il y aura toujours bar face. Si vous vous souvenez, c'est comme si avec les classes d'équivalence, donc vous avez ici T bar, si vous voulez. Voilà. Vous dites c'est T bar, cette loi. On coupe quelqu'un d'autre pour dire c'est M, cette loi. Et maintenant, qu'est-ce qui se passe? Donc, cette loi, ce n'est rien d'autre, ça utilise les classes d'équivalence. Donc, ce n'est plus l'élément X, Y, mais X bar, le Y bar, ce n'est rien d'autre, c'est les classes d'équivalence X et Y bar. Donc, soit la correspondance E croix E sur R dans l'ensemble quotient E sur R, quoi, E sur dans E sur R. On a écrit ici tout à l'heure. Il y a tout couple de classes X bar, Y bar. Donc là, c'est la classe X bar et la classe Y. Donc, c'est le couple X bar. Donc, parce que ici, on a X bar comme quoi ici, qui appartient au premier E croix qui est là. Croix. Donc, puisque c'est des produits cartésiens, donc on met un couple X bar. Y bar, parce qu'un élément de l'ensemble quotient, c'est la classe d'équivalence X, X bar. Donc, si à ça, ça doit associer à une composée, on doit associer à un couple qui est écrit ici, X, T, Y de tout bar. Parce que X bar,
T bar, Y bar, donc c'est X bar, et Y bar, donc c'est X bar, T bar, Y bar, donc vous mettez un bar comme ça, X bar, T bar. Cette correspondance est une loi de complémentaire si et seulement si l'application, c'est-à-dire si c'est une application, c'est-à-dire si et seulement si pour tout X, Y, la classe X bar, X bar, ne dépend que de la classe de X et de la classe Y et non de leur représentant X, Y. Voilà. C'est-à-dire que dans cette application entière, ça doit tenir compte de X et de Y et non de X bar, Y bar et non de X, Y. Voilà comment on définit cette application. Donc, voilà comment je suis. Tout est là. Vous lisez, vous allez voir. Moi, je vais essayer d'aller un peu vite. Donc, là, ça traduit quoi? Quand vous avez X bar, Y bar égale A bar, X bar, ça veut dire quoi? Ça veut dire X. Ça va ça. C'est qui va encore dire X est en relation avec A, Y est en relation avec A. Ça veut dire X, Y égale A est en relation à Y. Donc, c'est ce qu'on appelle la compatibilité de R avec la loi compositaire définie dans E, l'appelée loi de composition, loi quotient, loi de la relation R. On peut noter ça par T point bas ou simplement par T bar. Voilà. Donc, en quelque sorte, vous avez vu dans la remarque 12a, on a dit la loi T est commutative, la loi T bar, T point pour dire, ça c'est la loi T point, c'est la loi sur l'ensemble quotient, c'est la loi sur la loi quotient, c'est commutative aussi. Si la loi possède un élément neutre, E bar, c'est la classe de E bar, l'élément neutre de la loi T point. X est l'élément symétrique, mais symétrisable de symétrie X', alors X bar est symétrisable de symétrie X bar et X' bar. Voilà, donc ce qui veut dire en réalité, une loi de complémentaire ici. Depuis d'autres jours, vous voulez écrire. Voilà. Donc voilà, arrivé là. Donc voilà, on va le groupe et ce groupe review. Donc voilà comment ça marche. Quand vous avez ce tableau, ça c'est des exemples par rapport à l'ensemble quotient. Le E sur R, voilà, on a donné la relation d'équivalence qui est là. L'ensemble quotient qu'on a donné ici, c'est là, c'est l'ensemble qui est ici. Voilà. Z sur Z, Z qui Z, Z, voilà. Voilà comment ça se passe. Voilà. Donc la loi plus, on prend la loi, la table d'addition de Z sur Z, c'est donc ça dit c'est plus point, ça dit c'est la loi quotient additive. Donc le 0 point. 1 point, 2 points, 3 points, 0 point, 1 point, 2 points, 3 points. Et là, 0, 0, là ça fait 0 point, là ça fait 1. Et là c'est 1 point, là c'est 2 points, donc là c'est 3 points, là c'est 0 point. Voilà, et ainsi de suite. Donc les tables, vous pouvez vous-même mettre les tables à jour. Donc voilà, en quelque sorte, je vais aller rapidement au niveau de ce groupe, ce qui est l'essentiel dans ce cours. Donc, on a qui me fait retarder là. Ça, c'est un cours. Hein. Tu lis le cours, si tu ne comprends pas, tu poses une question sur le forum, tu le poses tout de suite. Après, les gens discutent, oui, je suis là. Voilà, ça c'est plus. Ici, il y a en plus D, c'est pas BC. C'est plus. Ça donne le couple AC plus B. Et là, je vous dis, il manque un G dans la composition qu'on a dit, ça manque ici. On a dit c'est A, B, G, C, D égale à ce résultat. Maintenant, c'est ça qu'il faut utiliser dans la traduction pour obtenir ce qu'on recherche. Voilà, vous posez votre question vite fait là en avant parce que l'heure est vite. Je vais parler un peu des groupes et sous-groupes. Voilà, là où j'étais l'autre jour, dépêche-toi un peu. Allez, vas-y. Ok, donc tu peux garder ta question, après on va repenser, on va reparler de ça après le cours, parce que sinon on va perdre du temps pour rien. Voilà. Donc, ou si tu as quelque chose, tu poses ça sur le forum, on va introduire, voilà, donc groupe et sous-groupe. Donc là, ça,
Donc ici, un groupe est un ensemble muni d'une loi de composition interne. Donc si vous voyez bien, avant de parler de groupe, on a parlé de loi de composition interne. Donc voilà. Donc, on sait ce que c'est qu'une loi de composition. Voilà, merci. On sait ce que c'est qu'une loi de composition interne. Donc après avoir parlé de la loi de composition interne, on vous dit maintenant, passons au groupe. Un groupe, c'est quoi? Un groupe, le mot groupe, ça peut vous faire peur, mais ce n'est rien d'autre. On dit un groupe est. Donc, qu'est-ce qui est un groupe? Par exemple, je vais taquiner un peu. Safiatou est une fille, par exemple. Voilà. Donc, quand on vous dit est une fille, quand on vous donne le nom de Safiatou, vous savez directement c'est une fille. Et quand on vous dit un groupe est, ce qu'on a donné après, c'est ça la caractéristique d'un groupe. Par exemple, on vous dit Safiatou ou bien Mohamed Mustafa est un étudiant de L1, par exemple, à l'université IBS. Donc, l'instant qu'on vient de, on vous dit, on cherche Mohamed Mustafa. Forcément, après, quand on vous dit qui est Mohamed Mustafa, un étudiant de L1 à l'université IBS, c'est pas de la première année. On ne va pas chercher un Mustafa qui est à la 4e ou à la 5e année, ou à la 2e année. Non, c'est vous en réalité qui allez répondre. Exactement. Ici aussi, quand on vous dit groupe, sous-groupe, ça c'est des mots, c'est des noms qu'on a donnés. Donc il ne faut pas regarder le nom, regarder que signifie ce nom-là. Donc un groupe est un ensemble muni d'une loi de composition interne, possédant les propriétés suivantes. Vous connaissez ce que c'est un ensemble. Donc c'est l'ensemble E, composé de R, C, Q, tout ce que vous voulez. Muni d'une loi de composition interne. Vous connaissez ce que c'est une loi de composition interne. Il possède les propriétés, lesquelles, qui doivent être associatives. Donc, E muni de la loi de composition associative possède un élément neutre, ça doit avoir les éléments neutres, et tout élément est similaire, donc tout élément est symétrique. Voilà. Voilà ce qu'on a besoin d'abord dans le cours. Exemple, ici, quand l'ensemble, je le note l'ensemble E, R, muni de la loi de composition, je peux noter ça T ou tout ce que je veux, étoile, comme certains veulent, ou vous mettez par exemple R, je note R, muni de la loi multiplicative, là que je mets quoi? Vous lisez multiplicateur étoile, bien sûr, ou bien je mets Z, tout ça c'est, voilà, muni de la loi plus par exemple, la loi de composition interne plus, voilà. Après le cours, je reviendrai sur ça. Voilà. Donc, vous avez ça. Voilà un groupe. Ça, c'est des groupes. T, muni d'une loi de composition interne, qui est associative, qui a un élément, et cet élément a un élément symétrique. Vous dites que ce groupe-là, c'est un groupe. Vous prenez par exemple R, muni de la loi multiplicative. On a vu ça tout à l'heure dans l'exemple qu'on a au niveau du chatting, que c'est associatif, que la loi met un élément neutre, et que cet élément de R étoile est symétrique. Z, alors plus, c'est associatif, que chaque élément a un élément symétrique, parce qu'en gros, moins 5 sont symétriques sur 5, sont symétriques sur moins 5, 4 sont symétriques sur moins 4, et ainsi de suite, c'est symétrisable par rapport à ça. L'élément neutre, c'est 0. Donc, c'est un groupe. Voilà en réalité la définition du groupe. Un groupe est un ensemble. Ici, j'ai pris l'ensemble E, ici, j'ai pris l'ensemble étoile, ici, j'ai pris l'ensemble Z. Menu d'une loi de composition interne. Donc, ici, j'ai mis la loi de composition interne. Ici, j'ai mis la loi de composition multiplicative. Là, j'ai mis la loi de composition interne additive. Donc, tout ça, ça marche. Et qui vérifie ces trois propriétés-là. Donc, c'est un groupe. De plus, si dans le groupe que vous avez, la commutativité aussi est respectée, vous dites que le groupe est un groupe commutatif ou un groupe abélien. Mais quand vous demandez de montrer qu'un ensemble muni d'une loi de composition est un groupe, arrêtez-vous à ces trois propriétés. Si on vous dit de démontrer que c'est un groupe commutatif, en plus d'avoir démontré que c'est trois propriétés, vous démontrez aussi que l'ensemble ou le groupe est aussi commutatif. La loi est commutative, excusez-moi. La loi est commutative comme on a fait tout à l'heure. Donc, c'est un groupe abélien.
Donc, si la loi est additive respectant multiplicité, on dit que G est additive respectant multiplicité. Et son élément, voilà, vous l'avez vu, l'élément neutre pour la loi additive c'est 0, l'élément neutre pour la loi multiplicité c'est 1. Un groupe réduit à un seul élément est dit trivial. Un groupe dont le cardinal est fini est dit fini. Son cardinal est appelé l'ordre de son groupe. Voilà en quelque sorte la définition de groupe avec les exemples que vous donnez à la pub. Voilà, je vais aller un peu encore descendre un peu plus bas parce que il y a des choses qui ne me pas. Parce que je pense qu'on passe au temps maintenant. C'est bientôt les exemples. Voilà, on a donné des exemples. Les ensembles Z, Q, R et C du loi de composition sont des groupes. Oui. Oui, ça c'est des groupes commutatifs, ça c'est vrai. Donc ici, Z, R, C, muni de l'addition usuelle. Donc Z muni de la loi, Q muni de la V, M muni de la C muni de l'addition usuelle. C'est un groupe commutatif. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que Z muni de la loi plus par exemple, qui est là, que j'ai déjà pris, est associative, que la loi a bien un élément neutre, qui est le 0. Tout élément est symétrique par rapport à la loi A+, c'est-à-dire c'est l'opposé, puisque c'est plus, et en plus de cela, vous avez la commutativité, donc c'est un groupe qui est commutatif. Puis, plus de la loi plus, c'est la même chose, R min de la loi plus, c'est la même chose, C min de la loi plus, c'est la même chose. Voilà. Donc, voilà, l'ensemble des parties aussi. Soit dans l'ensemble, la réunion et l'intersection vont faire telle structure de groupe à l'ensemble des parties de E. Donc voilà, ça vous est la réunion. Donc ça veut dire, quand on dit la réunion et l'intersection, c'est-à-dire quand vous prenez l'ensemble des parties de E, quand vous prenez P de E, et ici, la loi de composition interne comprend, c'est la réunion. On a vu ça. Union. Ou aussi, et aussi, l'autre, c'est quoi? Et l'intersection. Est-ce que ça, ici, E égale P2, ici. L'ensemble ici, c'est P2. Voilà. Et la loi encore, ici, c'est l'intersection. Voilà. Est-ce que ça, c'est des groupes? Vous pouvez vérifier ça. Donc, P de E, vous prenez A et B appartenant à P de E, puisque A union B, A et E, voilà, et B aussi. Voilà, c'est des parties de P de E. A, B, C, si vous voulez. A et B et C. E, voilà. Parce que vous avez A, ça, comme vous faites, vous mettez B union C, vérifier B union C, en parenthèse, parce que ça c'est égal à aussi à A union B. Alors, vous voyez que c'est la même chose. B union C, c'est la même chose, c'est oui. Voilà, la réunion est associative. La réunion est associative. La loi réunion ici est associative. Vous vérifiez l'exemple de l'élément neutre. Donc, l'exemple de l'élément, c'est l'ensemble vide. Quand vous prenez l'ensemble A union l'ensemble vide, c'est égal à l'ensemble vide union A. Quand vous prenez A, voilà, c'est très simple. Union l'ensemble vide, c'est égal à quoi aussi? C'est l'ensemble vide. Ça, on a vu quand on faisait les courses de l'ensemble. Union l'ensemble A. Et là, c'est égal à A. Vous voyez bien ici, donc l'ensemble vide est le neutre la loi possède un élément neutre ici, qui est l'ensemble vide. Maintenant, l'exemple de l'élément symétrique, et on va voir quel est l'ensemble que vous allez avoir, que ça vous donne l'opposé. Donc A union de l'ensemble qui vous donne l'ensemble vide. Voilà. Donc, voilà en quelque sorte, quand on vous dit il faut réfléchir et essayer de faire quelque chose de correct, rester dans la logique et avancer. C'est dans la logique et avancer. Voilà, les groupes, c'est fait. Qu'est-ce que c'est qu'un groupe? Tout le monde sait. Voilà. Il avait dit l'autre sur les sujets. Voilà. Une partie H. Voilà. Et un peu vite, voilà, parce qu'il est aussi fait. Donc, on a parlé
On a parlé, excusez-moi, je fais une chose. On a parlé sur une partie vide une partie, voilà, un vide H est un c'est-à-dire prenez G, prenez un sous-ensemble de G qui est H et dit sous-groupe. Si, voilà, voilà, donc sous-groupe, si elle est un groupe pour la loi induite par G, c'est-à-dire quoi en quelque sorte, c'est-à-dire si vous prenez H, la loi induite par G, ça veut dire tout simplement, si par exemple vous avez G, muni de la loi plus est un groupe, la loi T. Voilà, si de la loi plus est un groupe, voilà, si H une partie de G, voilà, une partie non vide de G, H est une partie de G, H devient l'ensemble vide une partie non vide de G. Voilà, non vide de G est un sous-groupe si on vous dit que H limite cette même loi. Ah, bon. Voilà, H minus cette même loi plus. Donc, et ça, c'est trop lourd en fait à démontrer. C'est pas très facile à démontrer, mais ça fait perdre du temps. Donc, il y a des raccourcis. Des raccourcis pour démontrer sous-ensemble est un seul groupe. Donc, regardez un peu ici. Voilà, en quelque sorte, comment ça marche. Voilà. C'est pourquoi on vous dit, menu de la loi induite. La loi induite, c'est la même loi qui est là. Plus, parce que j'ai aussi qu'un seul groupe. Si oui, donc voilà, c'est ça. Donc l'ensemble Z est un sous-groupe de sous-ensembles. Parce que vous regardez en quelque sorte, vous voyez que Z est une partie de Q. Et Z est une partie de R. Z est une partie de C. Ça, on n'a plus de classe master. Quand vous prenez la loi additive, que Q est de la loi plus est un groupe. Parce que Z est une partie non vide de la loi plus, c'est un sous-groupe de Q. Z est une partie de R. R est de la loi plus est un groupe. G de la loi plus est un nom sous-groupe de R. C de la loi plus est un groupe. Z est une partie de C. Donc Z de C, c'est ça. Donc voilà, les amis, jusqu'ici, il y a des parties que je vais citer parce que je vais parler et je vais expliquer de manière claire l'autre jour. Ça y est, c'est les. Donc je finis toujours avec les sous-groupes ici, qui vient simplifier tout ça. Au lieu de démontrer que H de la loi plus l'associative, premier élément net, le élément est symétrisable. Voilà un théorème qui veut dire que si vous avez ça, directement c'est un sous-groupe. Donc le théorème dit quoi? Une partie non vide de H d'un groupe G est un sous-groupe, si et seulement si vous avez des éléments X, Y appartenant à H, si vous avez, voilà, vous avez X, Y appartenant à H, entre X, Y moins H, ce qui est équivalent à ça, c'est la même chose que ça. Parce que ici, vous regardez bien. Parce que si vous avez la loi plus, si X appartient à H, voilà, et Y aussi appartient à H. Ce qu'on a dit ici. Ce qui appartient à H, Y appartient à H. H, Y appartient à H. Donc X, Y aussi appartient à G, puisque H inclut dans G, qui est un groupe. Donc si Y appartient à G, puisque G est un sous-groupe, Y appartient à G, entraîne donc que Y appartient, moins 1 appartient à G, parce qu'en utilisant la loi, en utilisant Y moins 1 qui appartient à G. Et puisqu'on a dit c'est une partie de du non vide parce qu'il contient l'élément neutre de donc facilement l'ensemble.
C'est une démonstration que je dois faire pour vous. Donc là, vous avez, je vais écrire ça. Vous allez voir, Y appartient à Y, appartient à G, car H inclut dans G, parce qu'on a dit c'est une sous-partie, car H inclut dans G. Mais n'oublions pas, on a dit que G est un groupe. G est un groupe, n'est-ce pas? G est un groupe, donc il y a un élément neutre. G est un groupe qui entraîne donc le E qu'on avait, qui est égal, si vous voulez, Y, point Y moins 1, parce que l'opposé d'Y, l'inverse sur Y. Ça aussi, ça appartient à G. Et si ça appartient à G, ça veut dire que Y moins 1 qui est là appartient à G. Et Y moins 1, donc E étant nos buts, E contient, et H contient E, et Y moins 1. E appartient à H. Donc c'est bien. Y pardon, Y moins 1 appartient à H. Et ça veut dire tout simplement que Y moins 1 appartient à H. Voilà. Et si Y moins 1 dans H, donc, pratiquement, on a ce qu'on a dit, que X, Y moins 1 appartient à H, donc X, Y moins 1 appartient à H, on a ce qu'on a demandé. G, Y appartient à G, car H est une sous-partie de G, ce groupe sous-ensemble de G, G pour ce groupe Y appartient à G, donc Y moins 1 appartient à G. H est un mobile pour ça contient E, donc E c'était Y moins 1, donc H appartient à, donc H, Y moins 1 appartient à H, X appartient à H, Y moins 1 appartient à H, donc X, Y à H, donc on dit H dans ce groupe. Donc ça on peut encore le détailler, on peut le détailler comme c'est équivalent, on a dit, ça, le point H est stable. H est stable, et ici, X appartient à H, X moins 1 appartient à H, encore, on peut dire encore H est un sous-groupe G. La preuve est en fait ici, vous pouvez tous lire ça et s'inspirer pour voir. Donc la preuve là, c'est très clair. Voilà, on vous dit, si H est un sous-groupe de G. Donc H est un sous-groupe. Si H est un sous-groupe D, forcément, donc ça c'est vrai. Ça veut dire quoi? C'est X appartient à H, Y appartient à H, H est un sous-groupe, Y moins 1 appartient à H. Y appartient, donc H est stable pour le nord du période. Donc X, Y moins 1 appartient à H. Comme ça, vous voyez directement montrons que ça est vrai. Donc, on prend X égale Y. Dans ce cas, on obtient, on a cette équilibre première, E est égal à Y moins 1 qui appartient. Ensuite, H contient E. Ensuite, X égale E. Donc, vous avez ça, Y moins 1 est égal à E. Y moins 1 qui appartient à H. Donc, ça veut dire Y moins 1. Donc, H est bien. X moins 1 appartient à H. Donc, voilà. En quelque sorte, comment il faut voir ça. Donc, l'homorphisme de groupe, ça c'est une définition qui est très importante, facile à vérifier, très simple. Voilà, très simple et facile à vérifier pour l'homorphisme de groupe. Donc, comment ça marche? On vous dit, c'est une application. D'abord, on va commencer. Un homorphisme de groupe. Un homorphisme de groupe. Un homorphisme de groupe est une application. Donc, voilà. Un homorphisme de groupe, c'est une application. C'est une application pas n'importe laquelle. C'est une application qui est définie de l'ensemble. Oui, bonsoir à vous tous. Ouais. Un homorphisme de groupe, c'est une application qui est définie d'un ensemble. L'ensemble de départ est un groupe. Un groupe de G. Et l'entrée ici est un groupe.
nous avons G'. Voilà, j'accepte mon homomorphisme de O. Mon homomorphisme de O, c'est l'application. Définir donc objet dans un groupe G'. L'application est un homomorphisme toujours. Quand est-ce que c'est pour tout X, Y? Voilà. C'est déjà qui est un groupe X. Vous avez deux éléments X, Y qui appartiennent à l'ensemble des parts. En G, on a f de X, Y. Si ça vous donne m de X, de Y, vous allez dans le temps, c'est bien. Ça, c'est de façon générale, c'est comme ça. Égal f de X. F de X. F de Y. Voilà, donc là, si vous avez ça, c'est homomorphisme de ça dépend. Donc là, la loi, par exemple, c'est ici, on a noté une loi multiplicative. Là, c'est une loi nouvelle. F de X fois Y, c'est la de X fois F de Y. Et maintenant, comme on a dit ici, si on a la loi plus, vous devez voir F de X plus Y, ça donne F de X plus F de Y, c'est écrit ici. Voilà. Donc, voilà qui est ici. Et ce qu'il faut aussi voir, c'est quoi? Homomorphisme bijectif et isomorphisme. Donc, on a dit aussi dans l'option, quand il y a une intégration bijective, quand il y a injecté bijectif en même temps, et bijectif, si c'est un homomorphisme qui est bijectif, ça c'est un isomorphisme. Donc, un isomorphisme, le G dans G, au lieu de G dans G, au lieu de G', on dit que ça c'est un automorphisme. Un homomorphisme, c'est un homomorphisme de G dans G et de un homomorphisme. Donc voilà, on n'a même pas besoin que ce soit bijectif. Un isomorphisme, c'est un homomorphisme de G dans G bijectif, si vous regardez bien. C'est un homomorphisme qui est bijectif. Maintenant, un automorphisme, c'est un homomorphisme bijectif de G dans G. Un homomorphisme, c'est un homomorphisme de G dans G, tout court. Là, il faut prendre le temps de lire tout ceci et d'essayer de comprendre ça. Ok, vous tous là, je vous écoute. Et que vous mettez, je prends en compte de ça aussi. Voilà, ça c'est des exemples. Voilà, le noyau de nos f de K de f, c'est l'ensemble des éléments x tel que f de x égale E', où E' est l'élément de G. Donc ça c'est bien. Et l'image f est l'ensemble des, on a une de MB. Donc voilà, donc le tiers de f, ça c'est l'ensemble de tiers de f, vous pouvez noter ça comme ça. Le tiers c'est quoi? Donc f, c'est l'égal, c'est l'ensemble des x appartenant à l'ensemble de départ, donc au groupe de l'ensemble de départ G, tel que f de x. F de x est un élément de x', f de x soit égal à E', voilà. Et ce E', ça appartient à G. Voilà. Voilà comment on s'est fait ensemble là. Ok. Donc voilà, on a dit aussi, c'est un peu de. On a notre. Donc l'application exponentielle de l'isomorphisme, on a démontré que l'application, on a l'exponentielle, voilà, ça R mini de la loi plus un groupe, multiplicatif, R mini de la loi plus un groupe, et étoile plus de la loi multiplicative aussi, donc groupe. Et un isomorphisme de groupe, donc ça va être bijectif, un isomorphisme de groupe, additif, des nombres réels, un groupe multiplicatif, des nombres réels, et cyclement positif. Donc R, plus
quel est l'objectif pour que x, y, f de x plus y, parce qu'ici la loi c'est plus, là c'est la loi c'est multiplié de x plus y, c'est égal de x plus y. Donc la définition x plus y, f de x et de x plus y, c'est exponentielle de x plus y. Alors exponentielle de x plus y, c'est exponentielle de x plus multiplié par exponentielle de y. Donc ça, si vous voyez, ce n'est rien d'autre, c'est f de x qui est là. F de y, donc c'est f de x par f de y. Sans application principale, la fonction logarithmique aussi évidemment comme de ok. Donc là, le vous résolvez en posant l'équation y égale à f de x modèle en France de x. Vous trouvez c'est f ln de y, ainsi de suite, x égale à y. Et ça aussi, c'est une isomorphisme de groupe. Le tableau, tout ça, c'est facile, vous pouvez le voir. Voilà, là les propriétés sur simple, je vais vous laisser le voir ça. Les propriétés dont j'ai déjà démontré. Donc, et encore une fois, c'est bien, heureusement. Cette partie, il faut aussi bien voir ça, ces propriétés, parce que généralement, ça va bien au niveau de l'examen. Et puis voilà, savoir démontrer tout ceci, il faut vraiment le faire. Donc, la proposition 3, la composition de deux homomorphismes de groupe est un homomorphisme. Le composé de deux isomorphismes de groupe est un isomorphisme. Composé, ça veut dire F et G qui sont des F rang G, c'est aussi un homomorphisme de groupe. Vous avez F et G qui sont des isomorphismes de groupe. F rang G, c'est un isomorphisme de groupe. L'épreuve de question et en fait dans l'exercice. Donc voilà, ici, ça, je vais vous passer la démonstration pour les composer. Maintenant, si G et G plus sont deux groupes d'éléments neutres respectifs de E', F, un homomorphisme de G, alors vous avez F de E, c'est-à-dire l'image de l'élément neutre du groupe G, c'est égal à l'élément neutre du groupe G. Si vous avez F de X moins 1, c'est égal à F de X de tout moins 1. Le noyau de F est réduit au sein de l'élément, si seulement c'est injectif. L'image de F peut être F de G est un sous-groupe de G. Ces quatre propriétés ici, je démontre là. Il faut pas bien lire ça, reprendre ces démonstrations, s'il vous plaît. Voilà, j'ai bien dit. Là, je vous demande de reprendre la proposition. Proposition 4 et de reprendre comment la preuve. Voilà. De bien lire et de reprendre la preuve. Souvent, ce sera en examen, donc il faut bien voir toute cette partie-là. Ok. Ça, je peux vous dire. Attention, ça, ce groupe engendre par une partie. Voilà, ce groupe engendre par une partie. Dans cette partie, nous introduisons la notion de ce groupe engendre par une partie d'un groupe. Cette notion permet notamment d'introduire les groupes cycliques. Les groupes cycliques, un groupe est cyclique s'il est fini et engendré par un seul élément. Soit G un groupe et G bis I une famille de sous-groupes de G. On vérifie que l'intersection de sous-groupes, une famille de sous-groupes est un sous-groupe. Ça c'est vrai. L'intersection d'une famille de sous-groupes est un sous-groupe. Soit A, on va noter comme ça une partie de G. Car on appelle H, I, voilà, une famille de G contenant A. On doit donc H, qui a l'intersection de cette famille HI, et aussi un sous-groupe de G. Voilà, est un sous, il est clair. Les petits sous-groupes de G sans l'inclusion parce que c'est l'intersection de tous les groupes.
C'est bon. Donc voilà. Et dans ce groupe de G, il est clair, donc voilà, vous voyez bien que G est un sous-groupe parce que c'est l'intersection. L'intersection, donc, c'est l'élément le plus petit qui va être donc A ici. Donc, c'est l'intersection et d'un sous-groupe comme A, c'est le plus petit de tous les sous-groupes de G qui contient A. Voilà, regardez ici. Donc, J, c'est l'intersection qui est pendant de G, d'un sous-groupe de G. Voilà. Vous voyez bien, l'intersection est là. C'est cette intersection-là de la famille du petit sous-groupe de G qui contient A. Donc, ça aussi est une démonstration de ça. Vous pouvez essayer de le faire. Voilà. Donc c'est le sous-groupe engendré par A. Donc, il est noté par A. Mais le sous-groupe engendré H, ce n'est rien d'autre que le sous-groupe engendré. On descend comme ça, H. H, par exemple, c'est le sous-groupe engendré. C'est également pas. H, c'est ici. A. Voilà. HA, comme ça, c'est le sous-groupe engendré par A. Je pense que c'est cette partie-là qui est là, selon un sous-groupe. Là, selon un co-groupe, ça, on le fait. Donc, lisez ça, je pense. Soit R, une relation d'équivalence compatible à gauche. À gauche, je vous avais dit l'autre, quand on vous dit une relation d'équivalence compatible à gauche, le x moins 1 il est composé à gauche. Le x est en relation avec y, ce qui va dire x moins 1, x est en relation avec x moins y. Et là, quand vous regardez, la composition x moins 1 qu'on a augmenté ici, c'est à gauche. C'est pourquoi on dit compatible à gauche. Ça, on avait vu l'autre jour que j'avais sur le site. Donc là, ou bien, quand vous regardez ici, donc, x moins 1, ça vous fait 1. Donc voilà, x moins 1, ça vous fait 1. Donc x est en relation avec y, qui va dire x moins 1, y est en relation avec y, est en relation avec ça. Ça veut dire aussi que x est en relation avec y, qui va dire x moins y appartient à un bar. Voilà. Donc en réalité, c'est ça. Le bar, c'est la classe d'équivalence, appartient à la classe d'équivalence de x. Le bar, c'est pas un élément. Le bar, c'est la classe d'équivalence de x. De e, pardon. Donc ici, x est en relation ici seulement si x moins 1 est dans la classe d'équivalence de x. On mettra e de g. Si on souvient de g, voilà, le sous-groupe de g, en effet, le bar est non vide car il contient e. Et x, y appartient à bar, x dans le bar ou dans le champ. Et tout ceci, je pense que je vais donner tout ça aussi. Ah, parce que là, voilà, on continue à gauche, on a vu, et vous voyez, voilà, voilà. Arrivé ici encore, vous allez le voir ici, c'est avec des questions ici. Voilà, vous voyez ici, la compatibilité à gauche assure alors que x, y est en relation avec x. De la transitivité, on en tient, voilà, que x, y est en relation avec, voilà. Donc, vous voyez bien ici la réciproque de ce qui précède est vrai, c'est-à-dire H est un sous-groupe de G. La relation est définie par X, Y est en relation avec ça, c'est une relation d'équivalence. Donc, on vous dit que la relation définie par X est en relation avec Y qui est là. On a la relation qui est là. Voilà, elle est là. X est en relation avec Y si et seulement si X moins 1 Y appartient à H est une relation d'équivalence. Et quand c'est une relation d'équivalence, c'est quand ça vérifie ces trois propriétés qui sont ici. Réflexif. Vous faites X appartenant à, on a H contient X, H contient E, X moins 1, X.
Donc, x moins x appartient à h, parce que h est un sous-groupe de z, il contient E est égal à x moins x, donc x moins x appartient à h. Après la définition, x est en relation avec x, et la transitivité aussi est là. Puis encore, lisez cette partie, essayez encore de reprendre ça, de bien le comprendre. La symétrie aussi, c'est ça, x, y est en relation, ça veut dire x moins y appartient à h. L'objectif maintenant, c'est arriver à y moins 1, x appartient à h. Et puisque h est un sous-groupe, on utilise le fait que h est un sous-groupe. Si h est un groupe, si un élément est dans h, ça, ce qui est un élément, donc l'opposé de cet élément est aussi dans h. Donc vous avez x moins 1, y qui est un élément qui appartient à h. Son objet, c'est x moins 1, l'inverse si vous voulez, c'est x moins 1, y, et tout moins 1 qui appartient à h. Or, x moins 1, c'est y moins 1, x qui appartient à h, donc c'est d'où vous avez la relation maintenant, y est en relation x, la symétrie. Et aussi vous vérifiez par la transitivité, avec trois éléments, x, y, z appartient à x est en relation avec y, z est en relation avec x. Donc si x est en relation avec y, ça veut dire x moins 1, y appartient à h. Z est en relation, y est en relation avec z, ça veut dire y moins 1, z appartient à h. Donc voilà qui est ici. Puisque h est un groupe, le produit des deux aussi est dans h. Si vous voyez, si h est un groupe, cet élément est dans h, cet élément est dans h, vous prenez la multiplication, le produit donc est dans h. Or quand vous mettez le produit, vous avez ici y moins 1, y moins 1, ça c'est E. Et donc vous mettez x moins 1, z qui appartient à h, ça veut dire que x est en relation avec z, d'où vous avez la transitivité, et par conséquent, la relation est bien une relation d'équivalence sur h. Voilà. La compatibilité en gauche. Donc, voilà comment ça marche. Donc, ça, c'est la compatibilité à droite. Une petite erreur. Après, la compatibilité, excusez-moi. Voilà. Donc, jusque-là, c'est bon. Donc, la compatibilité à gauche, soit x, y, a des éléments légers, tels que x est en relation y, c'est-à-dire x moins y appartient, puisque h est un sous-groupe, on va comme ça, une relation compatible en gauche. Oui, oui, donc voilà. Donc ici encore, voilà, ça c'est bon. Ça, on a la compatibilité à droite, là c'est une petite erreur, là c'est la compatibilité. Une relation d'équivalence est compatible à droite, c'est seulement C. Là c'est la compatibilité à droite, là c'est y, x moins 1, une petite erreur ici. Donc, avec aussi la démonstration de ceci. Donc là, on avait vu ça, je pense que l'essentiel de ce chapitre-là est un peu clair. Voilà, ce chapitre, je pense que tout est clair. Et le quotient, voilà, je vais donc prendre une dernière séance pour faire l'exercice et terminer les deux. Voilà, une dernière séance pour faire les exercices et finir la page 9 et la page 8. Je pense bien. Voilà. Donc, on va arrêter ici. Le responsable, c'est bientôt, voilà. Oui, bien sûr. Oui, je vous tiendrai au courant de tout, et je vais vous corriger les exercices. Et puis, voilà. Ah, en tout cas, il faut lire le cours, c'est avec des pages, sinon lire le cours, reprendre les propriétés. Généralement, c'est pas facile. Même les questions qu'on m'a posées dans les examens, c'est dans le cours. C'est les propriétés démontrées, ce qu'on va demander de faire, c'est ça. Et de voir un peu les exercices qu'on va faire dans le cours, qu'on va faire et corriger. Donc voilà, donc je vais proposer une correction des exercices. Voilà. Donc le familier, je ne sais pas encore.
Ça, c'est pas moi de les déterminer, c'est au niveau de la je ne sais pas. Donc, de toute façon, je vais discuter avec Sophie et toi, on va communiquer, et après, je vais te dire si on doit se tenir encore une dernière séance ou pas. Apparemment, je pense que les examens, c'est le 26, je ne sais pas, le 26 ou 30, je ne sais pas. De toute façon, j'ai dit à Sophie un peu tout ce que, toutes les informations que j'ai là-dessus. Sinon, on arrête. Je vous remercie, les amis. Voilà. Je pense que tu as été enregistré aussi pour ceux qui l'ont demandé. Et à très bientôt à tout le monde. Merci. Enregistré, voilà.